J'espère que Gothel va s'étouffer avec son thé. Allons. Attends, je peux. Allez, plus vite. Attention, ne fais pas de bêtises, Pénélope. Oh. Oh, joli travail. Oh non! N'oublie pas le citron. Ah. Où est la tasse de thé? Oh. Oh. Alors là, c'est assez invraisemblable. Quoi? Tu crois que je ne sais pas m'y prendre? Désolée, je sais ce que je fais. Ah, tu ferais bien de te retourner. Oh là là, j'en perds mes écailles. Je me demande où ça mène. Hé, qu'est-ce qu'on fait du thé de Gothel? On a encore quelques minutes. Viens, il y a peut-être quelque chose de fabuleux au fond. Oh oui, sûrement. C'est terriblement attrayant. Il ne risque pas d'y avoir des araignées là-dedans? Parce que je n'ai jamais trop aimé les araignées. Les scarabées et les serpents, je les aime pas non plus. Tu as peur parce qu'il y a peut-être des scarabées et des serpents. Tu ferais bien de penser à ce que nous fera Gothel si elle apprend où on est. Ah bon, d'accord, continuons quand même. Personne ne veut écouter ce que je dis de toute façon, alors. Personne n'est descendu là depuis des années. Je ne peux pas croire que Gothel soit allé à tous ces bals. Non, sincèrement, est-ce que quelqu'un de normal peut l'inviter à une réception? Oh là là, regardez-moi ça. Elle doit sûrement en vouloir à quelqu'un. Je ne voudrais pas être dans ses bottes. Ou dans sa tête? Quel adorable petit coffre. Surtout pas ici, Pénélope. Ça y est, ça va. Oh. C'est magnifique. Il y a quelque chose de gravé derrière. Aussi éternel que les étoiles dans le ciel est l'amour que nous te portons. À notre fille, réponse pour son premier anniversaire, avec tout notre amour, père et mère. Ça n'a aucun sens. Gothel a dit que j'avais été abandonnée quand je n'avais que quelques jours. Pourquoi m'aurait-elle menti à ce sujet? Ah, pourquoi la vieille sorcière ferait autre chose que de faire de la peine aux autres? Avec tout notre amour. Encore d'autres vieilleries. Pardon. Toi, tu n'en rates jamais une, hein? Réponse. Oh bon sang, dépêche-toi de nettoyer. Réponse. Où es-tu? Il faut qu'on remonte vite. J'arrive, madame! Entrez. Pourquoi as-tu mis tant de temps? Je vous demande pardon, j'étais occupée. Tu rêvais plutôt. Il est parfait. Oh, comme le temps passe, ma maîtresse est prête à faire son petit somme. Dépêchons, dépêchons. Est-ce que vous désirez autre chose? Non. Va. Ne me dérange pas avant le dîner. Bien, madame.
Permettez-moi, maîtresse. Ça n'a vraiment aucun sens. Pourquoi Gothel aurait... Je vais te dire ce que mijote Gothel. Quoi? Un mauvais coup, moi je te le dis. Merci, ça nous est vraiment très utile. Oh, je vois une grosse araignée velue. Je plaisante. Ah, t'es fier de toi? Comment va-t-on pouvoir réparer ça? Pas de panique, nous allons bien trouver une solution. C'est bizarre. Un courant d'air? Cette galerie doit mener quelque part. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais je crois que c'est la grande réflexion du XVIIe siècle. Et il y a sûrement des petites bêtes, plein de petites bêtes. Mais je ne suis jamais allée de l'autre côté du mur magique. C'est ma chance. C'est peut-être ma seule et unique chance. Allez, j'y vais. D'accord. Je marche avec toi. Ce n'est pas ce que j'avais envisagé. Pardon, réponse. Oh, quoi? Tu ne pouvais pas tomber 30 cm plus à La gauche? prochaine fois, je m'assierai sur toi. Et toi, Obi, que fais-tu? Moi? Là-dedans? Il vaut mieux que je reste ici avec Pénélope. Quelqu'un doit l'empêcher d'avoir des problèmes. D'accord. Je vais me dépêcher. On t'attendra ici. En s'inquiétant. Voilà votre commande. Merci infiniment. Bonjour, ma petite demoiselle. Non, merci. Et si jamais elle se perd? Ah, Ou si elle a un problème? fais donc attention avec ça!
Et si elle est prise au piège, toute seule, devant un monstre assoiffé de sang? Ou pire encore, si Gothel se réveille avant qu'elle soit revenue. Obi, tu entends quelque chose? Elle arrive? Ah oui, j'entends. Rien du tout. Tu pourrais peut-être orienter mon oreille droite. Ah, et comme ça? Oh, attends. J'entends quelque chose. Oui, ça y est, c'est clair, c'est très clair. C'est ton père, il est à ta recherche. Bonjour, papa. Ne me dis pas que tu as passé ta journée à jouer ici. À jouer? Oh, non, pas tout à fait. J'ai des réponses. Tu as eu des réponses au lieu de travailler tes dons? Prends l'air féroce immédiatement. Crache le feu, terrifie-moi. Oh. Et ta façon de voler, montre-moi que tu es capable de voler au-dessus du mur magique. En fait, c'est justement ce que j'allais faire. C'est drôle. Cet après-midi. Oh non. Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas. Oh, c'est haut! C'est haut! Oh, c'est drôlement haut! C'est trop haut pour un puissant dragon? Mais dis-moi, il ne sourit donc jamais. Pas quand je suis là. Oh! Arrête-toi! C'était ma dernière carotte. Il a l'air d'avoir encore faim. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'allais la partager. Tiens, régale-toi, Botticelli. Mélodie, Lorena, regardez. Il y en a assez pour tout le monde. Au secours! Tiens bon, je vais t'aider. Je vais chercher du secours. Dépêche-toi, Lorena. J'ai peur. Attrape ma main. Je peux pas. Tu te tiens bien et tu tends une main vers la mienne. C'est ça. Katrina, ça va? Je vous remercie d'avoir sauvé ma sœur. Et moi, je vous remercie de m'avoir sauvée. On dirait qu'il était inquiet pour toi. Il s'appelle Botticelli. Il nous emmène où nous voulons. C'est pour ça qu'il a toujours faim. Viens, on va te donner des pommes. Elles sont très jolies. Ça dépend des jours. Nous ne nous sommes jamais vus? Je ne suis jamais venue par ici. Vous vivez dans le royaume de Willem? Qui est-ce? Le roi qui a ordonné ceci. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Willem prétend que notre souverain lui a fait quelque chose de terrible il y a bien longtemps. C'est vrai? Non! Mais si ce n'est pas vrai, le roi ne peut pas lui parler? Lui expliquer? C'est bien trop tard pour ça. Le seul moyen de mettre fin à cette querelle, c'est la force. Ça paraît ridicule. Oh, vous croyez vraiment? Il vaut mieux que j'aille voir ce qu'elles font. Je reviens tout de suite. Oh non! Comment peut-il être déjà si tard?
Je ne connais même pas son nom. Parle-moi encore de ce village. Et surtout, n'oublie aucun détail. Tu aurais dû voir ça. Tous ces gens, le château, la nourriture. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Otto! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai juste quelques petites nouvelles intéressantes. J'ai aperçu quelqu'un aujourd'hui au village. En quoi cela pourrait-il m'intéresser? Oh, rien. Juste une certaine jeune fille avec de longs cheveux blonds. Quoi? Réponse est allée dans le village. Mais comment? Elle a découvert la galerie qui se trouve dans les sous-sols, mais ce n'est pas le plus intéressant. En fait, elle a bavardé avec... L'homme le plus séduisant que j'ai pu voir. Et tu as vu combien d'hommes dans ta vie? Il était gentil et il était fort Et alors, dis-nous vite comment il s'appelle. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Malheureusement, je n'ai pas pu entendre ce détail tellement croustillant. Désolé. J'ai besoin de savoir qui il est. J'ai besoin de son nom. Cela pourrait ruiner tous nos plans. Ah, Demain, peut-être, je retournerai là-bas. Oh, alerte, Gothel! Gothel! On a fait une belle petite promenade aujourd'hui. Otto! Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je t'ai donné, c'est de cette façon que tu me remercies, en te sauvant sournoisement. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de ce village? Et il est tellement près. C'était pour ton bien, pour te protéger des démons qui sont là-bas. Mais tout le monde est si gentil. Oui, ça ne m'étonne pas. On m'a dit que tu avais rencontré quelqu'un. Qui était-ce? Je ne connais pas son nom. Menteuse! Je vous dis la vérité. Il me semble t'avoir dit que je voulais son nom. Mais je vous ai déjà répondu, je ne le connais pas. Je ne m'exprime peut-être pas assez clairement. Quand je pose une question, j'attends une réponse, ma fille. Mais elle a dit qu'elle ne savait pas. Votre seigneurie. Ainsi, tes amis sont au courant de ton secret, n'est-ce pas? Je vous en prie, ils ne savent rien. Partez, vite. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne pouvez pas me garder enfermée ici jusqu'à la fin de ma vie. Regarde-moi. Hugo! Amuse-toi bien toute seule. Je suis certaine que ça va te rafraîchir la mémoire. À mon retour, je veux un nom. Mais en attendant, range-moi un peu tout ça. Il semblerait que notre petite réponse est un esprit aventureux. Veille à ce qu'elle se tienne tranquille. Je vais m'occuper d'elle. Sinon... Oh! Pourquoi? Pourquoi? Votre Altesse, bonsoir. Oh! Tommy est encore sorti. Tu as vu ça? Presque
en plein dans le mille. Oui, si tu me considères comme une cible. J'étais pas trop loin cette fois. Il faut que je parle à mon père maintenant. Je pourrais peut-être t'entraîner plus tard. C'est vrai? Merci Stéphane. Oh. Stéphane? Oui? Non, rien. Je voulais juste te dire merci. As-tu trouvé la jeune fille qui a sauvé notre Katrina? Je voudrais lui exprimer ma gratitude. Malheureusement pas. J'ai fouillé entièrement le village avec tous nos gardes. Pourrait-elle être une espionne de Willem? Si c'était le cas, pourquoi aurait-elle pris des risques pour sauver Katrina? Votre Altesse? Il n'y a aucune trace des cavaliers du roi Willem. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Ce soir, je mènerai moi-même une expédition punitive. Tiens-toi prêt, Stéphane. Oui, bien sûr. Père, quand penses-tu que finira cette querelle? Quand le roi Willem aura payé pour ses méfaits. Mais... Dans quelques jours, tu auras 18 ans, Stéphane. Un jour, tu régneras sur ce royaume, et ce sera peut-être toi qui auras la tâche de vaincre Willem. Allez, Katrina, vas-y, tu es la plus courageuse. Oui, allez, vas-y, va lui demander. Ça suffit. Oh, Stéphane, quand penses-tu revoir la jolie dame aux cheveux longs? bientôt. Enfin, j'espère. Réponse. Réponse. Descendez. Je ne peux pas. Alors je vais monter. Comment? Déroulez vos longs cheveux. Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir. Comment m'avez-vous retrouvé? Je vous ai cherché absolument partout. Aussi éternel que les étoiles du ciel est l'amour que nous te portons. Je vais bientôt être libre. Aussi éternel et beau que les étoiles qui sont là-haut sera mon amour pour toi. Et très bientôt ton rêve viendra. Bientôt ton rêve viendra. J'ai des nouvelles pour toi. On ne retrouvera jamais une belle jeune fille avec de longs cheveux blonds dans cet endroit. Ah non, c'est vrai. Mais pourtant, le prince Stéphane ne l'a trouvé nulle part ailleurs. Je te le demande. Pourquoi une belle jeune fille viendrait ici tout d'abord, hein? Ah oui, exactement. Je ne peux pas être plus d'accord.
Tu as entendu ça? Entendu quoi? Ça? Non, ce n'est rien. On dirait juste le bruit de quelque chose qui nous suit. Boulanger? Va-t-il bientôt y avoir une fête? Oui, absolument. C'est l'anniversaire du prince. Et tu sais ce que ça représente comme travail pour moi? 200 petits pains à la cannelle, 300 tartelettes, 400 gâteaux à la crème, et ça sans parler du colossal gâteau d'anniversaire. Votre Altesse! Vous l'avez retrouvé? Non, Votre Altesse, nous avons été pourchassés par un monstre géant, un dragon d'une 15aine de mètres. Non, une trentaine de mètres. Oui, il a raison. Et il avait une tête effrayante. Et il crachait du feu dans notre direction. Il y avait des flammes de près de 10 mètres. Oh là 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 là. Non, de près de 30 mètres. Oui, c'est ça. Et c'est uniquement grâce à notre exceptionnelle bravoure et à notre prodigieuse improvisation qu'on a pu s'échapper. Exactement. Oui, je suis sûr que personne n'a vu de monstre aussi effrayant par ici. Mais avez-vous trouvé la fille? Aucune trace d'elle, Votre Altesse. Si elle s'est aventurée là-dedans, elle est certainement... J'espère que vous vous trompez. Laissez-moi. S'il vous plaît, allez donc boire et vous restaurez. Oh, merci, c'est pas de refus. Vite, prévenez le roi! C'était les hommes du roi Willem, Votre Altesse. Je les ai vus. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage. Un peu de silence! Un peu de silence! Cette attaque de notre royaume ne restera pas impunie. Le roi Willem et ses sbires vont payer pour leurs méfaits. Je vous en donne ma parole. Tu as bien compris. C'est pour cette raison que nous devons arrêter Willem à tout prix. Magnifique. Ils vont se détruire les uns les autres plutôt que je ne le pensais. Tu ne crois pas que nous avons assez de murs? Ah, je n'en suis pas sûr. On pourrait l'être si tu arrêtais d'en manger. Ah, mais qui a dit que j'en mangeais? Ah, Une minute. Attends une petite minute. C'est tellement simple. On va l'obliger à sortir. et comment on peut l'obliger? Je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir aux moyens. On pourrait peut-être lui apporter ça. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de faire de la peinture pour réponse. Tu n'as pas à t'occuper de cette fille. Mais je croyais Un pourtant... dragon devrait toujours être terrifiant, être craint par ceux qui l'aperçoivent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu batifoles, tu t'amuses. Mais si c'est que je ne sais pas trop ce que je veux être plus tard. En fait, toute cette terreur ou cette frayeur ou la méchanceté. Oh non, ça surtout pas la méchanceté. Ça suffit. Est-ce que tu aurais tourné le dos à notre code d'honneur? Depuis des siècles, un puissant dragon doit faire preuve de force, de courage et de loyauté. Je sais, papa. Je te demande pardon. Nous t'apportons quelque chose, réponse.
Voilà, c'est pour que tu puisses recommencer à peindre. Il y en aurait beaucoup plus si Monsieur le Goinfre n'en avait pas englouti autant. Bon, c'était juste un petit encas. Je ne sais pas quoi dire. Non, c'est très facile. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Oh, j'ai l'impression qu'on a oublié un petit détail. Un pinceau. Non, pourquoi pas celui-là? Ah, maintenant, je sais que ma vue va bien. J'aurais pourtant juré que c'était une brosse à cheveux. Je ne comprends pas. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Trempe-le! Comment t'as fait ça? Je ne sais pas. J'ai simplement pensé à un ciel bleu et il était là. Cette fois, je pensais simplement à l'herbe du village. Tu n'as même pas besoin de peinture. Tu vois, j'aurais pu manger plus de murs. Montre-nous tous les endroits où tu es allé. Je veux absolument tous les voir. Ça, c'est la boulangerie. Et ça, c'est la grande place. Et un jardin à l'extérieur du château. Où ça? Où ça? Oh, j'ai bien cru que c'était fini. Oh, j'en perds mes écailles. Je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Mais c'est de la folie! Tu pourrais te transformer en tache de peinture. Ce sera mieux que de rester prisonnière. Non. C'est bien vous? Je vous ai cherché partout. C'est une longue histoire. J'espérais que vous alliez revenir ici. J'ai réalisé que je ne connaissais même pas votre nom. Réponse. Réponse? Et moi, c'est... S'il vous plaît, ne me le dites pas. Pourquoi ça? Il vaut mieux que je ne le sache pas. Vous êtes vraiment très surprenante. Vous pouvez m'aider à trouver celui qui a fabriqué ce pinceau? Avec tout notre amour, père et mère. Vos parents ne le savent pas? Je n'ai plus revu mes parents depuis que j'étais tout bébé. Oh, je suis désolé. J'espérais que celui qui a fait ce pinceau saurait qui ils sont. Bien, commençons déjà par l'orfèvre du village. Oh, votre... Bonjour. Comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Braves gens. Je me demandais si vous pourriez reconnaître ceci. Oui, bien sûr. Oh, admirez les détails. C'est de la belle ouvrage. C'est votre travail? Oh non, ce n'est pas le mien, c'est celui de mon frère. Oh, c'est fantastique. Est-ce que je peux lui parler? Oh, j'ai bien peur que non. Je ne lui ai plus adressé la parole depuis des années. Pourquoi ça? À cause de la querelle. Il vit dans le royaume de Willem. Vous ne lui rendez pas visite?
Personne n'a fait l'aller-retour jusque là-bas depuis le début de la querelle. Il doit vous manquer. Beaucoup plus que vous ne le croyez, madame. Beaucoup plus que je ne peux le dire. Tu crois qu'elle peut vraiment être là? Je n'en sais pas plus que toi, Pénélope. Oh, elle me manque déjà. Oui, mais ne va pas manger toutes les framboises. Vilaine sorcière à l'horizon. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Si Gothel découvre que Réponse n'est pas là, qui sait ce qu'elle va faire à mon père? Rien de plus qu'il ne mérite. Arrête, je t'en prie, ça peut être très grave. Il faut absolument que je ramène Réponse. En 3 minutes. C'est le temps qu'il va falloir à Gothel pour arriver ici. Il faut que je fasse quelque chose, sinon mon père... Écoute, j'ai un plan. Je vais retenir Gothel et toi vas chercher Réponse. Parfait, tu la retiens et moi j'y vais. Bonne idée. Il y a un petit problème. Je vais devenir de la pâtée pour Furet. Non, je ne peux pas voler au-dessus du mur magique et je ne sais même pas où est le village. Comment je vais la retrouver? Elle est allée quelque part en passant par là. La voilà ta réponse. Moi? Passer par le tableau? Tel que... je suis? Je suis désolé que vous n'ayez rien appris sur vos parents. Je ne renoncerai pas. Bien. Bon. Je me demandais... Eh bien... Tenez. Vous êtes invité par la présente à assister au bal masqué, donné en l'honneur de l'anniversaire du prince. C'est ce soir. Je vous l'aurais apporté plus tôt, mais vous êtes difficile à trouver. Vous devez être quelqu'un d'important si vous êtes invité à l'anniversaire du prince. Ah, ce n'est pas à moi de juger. Vous viendrez? J'aimerais bien, mais c'est... Je ne suis encore jamais allée à un bal masqué. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez par vous-même ce soir. Je passerai vous prendre à 7 heures. Non, je vous retrouverai là-bas. C'est si mystérieux. Entendu. Je crois être capable de vous reconnaître derrière un masque. Oh, vous croyez? Vos cheveux. Ils vous trahiront merveilleusement. Hugo! Viens ici tout de suite! Oh, dépêche-toi, dépêche-toi! Je m'en vais! Attends! Oh, Mais qu'est-ce que je fais? dépêche-toi! Oh! J'ai réussi! J'ai vraiment réussi! Bonjour! En arrière! Non! C'est mon ami! Faites attention avec cet engin. Vous pourriez blesser quelqu'un gravement. Vous êtes l'ami d'un dragon? Hé! Je m'appelle Pénélope, mon petit gars. Il faut rentrer avec moi, Réponse. Gothel arrive. Juste une petite minute. Que se passe-t-il? Il faut que tu rentres avec moi. Si jamais Gothel découvre que tu t'es sauvé, qui sait ce qu'elle fera subir à mon père? Il faut que je parte. Je vous vois ce soir. Je vous donnerai toutes les explications. Je vous attendrai. Oh, ça ne va pas trop arranger mon dos, ça. Attendez, votre seigneurie, attendez. Hein. S'il vous plaît, j'ai besoin... Voilà, en fait, il faudrait... Enfin, non, je voudrais... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Dépêche-toi de parler, lapin! Ma sciatite, c'est un martyr. Ah, je peux à peine sautiller, c'est un miracle si j'arrive à me déplacer. Oh, croyez-moi sur parole, il n'y a rien de plus pitoyable qu'un lapin handicapé. Oh, ça suffit. J'ai besoin d'un remède. Ah, s'il vous plaît, oh, j'ai mal, quelle douleur atroce. Comment va-t-on pouvoir rentrer à temps? Le pinceau! Je reviendrai mettre un peu d'ordre plus tard. Non, pas encore. Parlons un peu. On ne parle jamais assez, vous savez, comme à la bonne vieille époque. Tu es désespérant. De
Donnez-le-moi. Ah, je vous ferai une patte de lapin porte-bonheur. Pardon. Oh non, 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 vous ne voulez pas de ça. Oh non, je viens d'une longue lignée de lapins très malchanceux, croyez-moi. C'est vrai, regardez-moi ces pattes, ces corps, j'ai des durios partout, des ongles incarnés, un vrai désastre. Pourvu que ça marche. Alors, Hugo, ta fille est encore en train de jouer avec Réponse. Pénélope ne fait certainement rien de mal. Un dragon qui a peur de son ombre ne risque pas de me poser de problème. Alors, Réponse. J'espère que tu as enfin recouvré la mémoire. Es-tu prête à me dire qui tu as rencontré? Mais je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas son nom. Ah, bien. Je te laisse moisir ici. Tu ferais bien de surveiller un peu ta fille. Elle est 1000 fois trop amicale à mon goût. Oui, bien sûr. Tu as sauvé mon père. Pour l'instant. Mais je ne peux pas rester. Nous devons tous partir. Je m'en vais dès ce soir. Et il va falloir convaincre ton père de partir aussi. Vous devez aller quelque part où elle ne vous trouvera pas. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de mon anniversaire. Oui? Je voudrais avoir la permission d'inviter le roi Willem. Quoi? Tu perds la raison, Stéphane. C'est possible, mais je me pose des tas de questions depuis quelque temps. Cette querelle semble durer depuis toujours. Des familles ont été séparées, des frères ne se voient plus. Stéphane, le roi Willem est notre ennemi le plus redoutable. Et il le restera éternellement si personne ne se décide à faire quelque chose. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de pardonner à l'autre. Non, c'est impossible. Quand tu seras plus âgé, tu comprendras. Je ne crois pas que cette robe soit appropriée pour un bal masqué. On pourrait peut-être la modifier. Je me demande si... Oh, allez, vas-y, essaye-la. Qu'est-ce que tu en dis? Magnifique. Je pense qu'elle est trop simple. Alors, mets-toi au travail. Tu peux en peindre une autre. C'est un peu trop... Que penses-tu de celle-ci? Certainement trop en avance sur son époque. Oui, oui, je crois aussi.
prodigieuse, pas magnifique. Absolument ravissante. C'est scandaleux! C'est vrai, n'est-ce pas? Après toutes ces années, après tout ce que j'ai pu faire, c'est sûrement le jeune homme qu'elle a rencontré. Oui, forcément. Je refuse de laisser un jeune tourtereau ruiner tous mes espoirs. Vous avez un plan bien précis ou bien juste la souffrance et la peine habituelle? La souffrance, l'angoisse, et peut-être une coupe de cheveux. Je crois que je ne peux vraiment pas faire mieux. Vraiment. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un allant à un bal masqué sans masque. Tu as fait ça pour moi? Tu vois quelqu'un d'autre habillé pour aller à un bal? C'est... Regardez-moi ça. Tu es tout à fait ravissante dans cette robe de bal, réponse. L'ennui, ce sont tes cheveux. Ça ne va pas du tout. Allons, allons, ce ne sont que des cheveux. Vous êtes la plus horrible et la plus méchante, la plus vile. Otto, il est à toi. Non, ne lui faites pas de mal. C'est moi que vous voulez, mais pourquoi? Je ne comprends toujours pas. Il y a quelque chose de magique ici. Et vous deux, je suis certaine que vous êtes complices. Dehors! Quelle grosse dondon! Hugo! Viens ici! Je te laisse une dernière chance. Qui est ce jeune homme? Dis-moi son nom! Je ne sais pas. Alors tu vivras avec ton mensonge. Éternellement! Grande tour, c'est à toi de jouer. Cette prisonnière qui ose mentir ne doit jamais être libérée. Quand ces mots auront tous été prononcés, ce redoutable sortilège ne pourra jamais être brisé. Hugo, tu me déçois beaucoup. Ta fille est bien désespérante. Elle est plus loyale envers ses amis qu'envers sa maîtresse. Elle est encore jeune. Elle apprendra. Ou peut-être que son père ne sait pas non plus envers qui il doit être loyal. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que j'aurai tout loisir de m'occuper de toi plus tard. Pour l'instant, j'envisage une petite danse avec le mystérieux soupirant de réponse. Non! Non! Nous attaquerons par le mur situé à l'ouest. Comme vous voudrez, Majesté. J'ai fait préparer nos troupes. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Oui, Frédéric doit payer une bonne fois pour toutes.
Les invités sont si élégants. Moi, je préférerais un bon livre. Où est Stéphane? Par ici. Stéphane, pourquoi ne danses-tu pas? J'attends quelqu'un. Intéressant. Et qu'a-t-elle de si particulier, cette jeune fille? Oh, c'est moi qu'elle aime, pas ma couronne. Elle ne sait pas que je suis un prince. Je voudrais bien la connaître. Papa? Tu m'as terriblement déçu. Tu ne comprends pas. Réponse m'a aidé à te sauver. Regarde-moi. Je suis enchaîné comme un vulgaire chien à cause de ton ami et de toi. Oui, bien sûr. Réponse? Réponse? Attendez! Mais où allons-nous? Ah, la mystérieuse femme masquée s'est enfin arrêtée. Je ne vous plais pas, prince Stéphane? Je ne comprends pas. Je croyais que vous étiez... Réponse. Ça, je m'en doute. Malheureusement, elle ne viendra pas ce soir. Ses cheveux. Mais qui êtes-vous? Je suis celle qui va vous apprendre à venir fouiner dans mes projets. Écrabouillez-le, pulvérisez-le, volatilisez-le. Il ne veut pas m'écouter. Tu ne vas pas te laisser décourager par ce petit détail. Je voudrais bien que Réponse soit là. Bon, si elle était là, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle me dirait qu'elle m'aime. Et alors? Papa, je t'en prie. Il faut que je te dise quelque chose. Non, je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Je vais te parler quand même. Tant pis. Réponse t'a sauvé la vie. Et tu ne le sais même pas. Elle était libre et elle est revenue ici parce que je le lui ai demandé. Quoi? Elle est revenue pour que Gothel ne te transforme pas en pâté pour furet. C'est vrai. Nous devons l'aider à s'échapper de la grande tour. Je t'en prie, papa, je t'en prie. Ah, je ne le savais pas. Je voudrais pouvoir t'aider, mais c'est impossible. Je suis au service de Gothel depuis bien longtemps. On ne peut pas mettre fin à ces sortilèges. Je ne renoncerai jamais. Tu as du caractère. Réponse ne mérite pas d'être enfermée comme ça. Pénélope, le sortilège ne s'applique qu'à celui ou celle qui ment. Mais papa, Réponse ne ment jamais. Oh! Si c'est vraiment le cas... Réponse! Réponse! Tu n'as jamais menti à Gothel. Alors mon père pense que le sortilège ne peut pas te retenir.
Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Cette prisonnière qui ose mentir ne doit jamais être libérée. Hugo a peut-être raison. D'accord. D'accord. Oh, j'ose pas regarder. Il faut y aller. Merci, Hugo. J'ai cru comprendre que c'était moi qui devais te remercier. Nous devons aller au bal, mais comment? Mais c'est tellement haut. Pénélope, tu crois qu'un puissant dragon est capable de survoler ce mur? Oui, bien sûr. Dans ce cas, il faut croire que tu peux le faire, parce que toi, tu es un puissant dragon. Moi? Comment peut-on être puissant? Il ne s'agit pas de force. Cela suppose aussi du courage et de la loyauté. Tu n'as jamais été avare de dévouement pour ton ami, quels qu'en soient les risques. Je vois maintenant que tu es effectivement un puissant dragon. Et je suis très fier de toi. Allez, va. Mais toi, que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Sauve-toi. Vite! Tu viens, Obi? Et évite de me secouer, j'ai très facilement le mal de l'air. Tu peux y arriver, Pénélope. Je suis un puissant dragon. Je suis un puissant dragon. C'est absolument magnifique vu d'ici. Je savais que tu réussirais. Attends-moi, je t'en prie. Nous arrivons. Je ne trouve pas ça drôle. Personne ne peut faire du mal à mon frère. Personne, vous entendez? Touche-la, Mélodie, touche-la! Maîtresse, je ne serai pas contre un petit coup de main. Quand on pense qu'il y a des gens qui adorent les enfants, ils sont complètement fous. Oh oh. Tommy! J'ai fait peur à voir, et en plus c'est un soir de fête. Willem, Dors! Dors! tu peux économiser ton souffle, Frédéric.
Toi, Frédéric. Pas question. Tiens, tiens, nous nous retrouvons au bal. Gothel, c'est bien toi? Que fais-tu donc ici? Je suis venu régler certains détails. Tu la connais? Qui est-ce? Je l'ai connue il y a bien longtemps. Nous étions amis. Amis? Amis? Tu m'as aimé, j'en suis certaine. Non, je regrette. Je ne t'ai jamais aimé. Dans ce cas, tu vas payer une nouvelle fois. Une nouvelle fois? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te pose une question, Frédéric. Tu détestes cet homme. Pourquoi? Il a attaqué mon royaume, sans aucune raison. Et toi, tu as fait enlever ma fille? Non, pour la 10 000e fois, je ne l'ai jamais fait enlever. Non, c'est moi. Quoi? Elle aurait été ma fille si tu avais voulu m'épouser. J'ai simplement pris ce qui m'appartenait. Toi, tu as pris Réponse? Où est-elle aujourd'hui? Dis-le-moi, tu es un monstre. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne la reverras jamais plus. Ma merveilleuse petite fille. Je l'ai vue. Où ça? Quand? Tu te rends compte maintenant à quel point tu as été ridicule? Tu aurais pu tout avoir. Tu aurais dû m'aimer. Tu ne connais pas le sens du mot amour. J'en ai terminé avec toi. Je vous déteste tous! Non! Ça suffit! Tu ne peux pas. C'est impossible! Vous m'avez retenue prisonnière toute ma vie parce que vous détestiez mon père! Il méritait de souffrir autant que moi. Non, plus personne ne doit souffrir maintenant, c'est terminé! Tiens, tiens, tu crois pouvoir m'arrêter? Peut-être pas toute seule, mais avec l'aide d'un puissant dragon. Un puissant dragon? Je ne vois qu'une oie apeurée. Oh, c'est effrayant. Oh, tu as amené ton petit ami lapin avec toi, j'espère, parce que j'ai envie de me mettre quelque chose sous la dent. C'est la volonté, Pénélope. Je ne vais peut-être pas rester. Non. Tu es la meilleure d'entre les meilleurs. Réponse! Je te préviens que tes amis et toi, vous ne reverrez plus jamais le soleil se lever! Sauvez-vous, Réponse, vite! Vite, vous savez où? Je vous en prie, nous pouvons tout recommencer. Je vous pardonne pour toutes ces années. Mettons fin à la haine, s'il vous plaît. Et que je devienne la risée de tous? Jamais! Maintenant! Maîtresse, attendez-moi. Quoi? C'est impossible! Sortilège magique de la Grande Tour, je t'ordonne de perdre tes pouvoirs ce jour. Oh. Non! Hugo! Hugo! Sors-moi d'ici tout de suite! Je ne peux pas. Vous avez dit que celle qui mentait serait emprisonnée à jamais. Réponse n'a jamais menti. Mais vous, en revanche... Non! Non!
faut vite que je trouve réponse. Tout va bien? Maintenant, oui. Réponse? Père? Je croyais t'avoir perdu à tout jamais. Pendant toutes ces années, je me croyais seule au monde. Je t'assure que ta mère et moi n'avons jamais cessé de penser à toi. Notre amour est aussi éternel Que les étoiles dans le ciel. Je ne sais pas par où commencer, Frédéric. Je t'ai mal jugé depuis des années. Je suis heureux que Réponse soit saine et sauve. J'espère qu'un jour tu pourras trouver au fond de ton cœur de quoi me pardonner. C'est merveilleux. Quoi? Ça m'arrive d'être de votre avis? Les deux royaumes étant enfin réunis, la paix revint dans la région. Et peu de temps après, Réponse put épouser le prince Stéphane. Tout le monde était là. Réponse et Stéphane s'installèrent dans leur beau palais. Mais qu'est devenu Obi et Pénélope? Ils les ont suivis? Obi n'avait jamais été aussi heureux. Il dormait sur le coussin le plus douillet de tout le palais. Et Pénélope et son père vivaient là, eux aussi. Pendant l'hiver, ils réchauffaient le château. Et qu'est devenu Gothel? Oh, elle a passé la fin de ses jours à gâcher la vie du pauvre Otto. Otto? Otto! J'ai dit 6 minutes et demie. Otto, blablabla, blablabla, 6 minutes et demie. Ah, le thé a infusé trop longtemps, et blablabla, bla. Et où sont mes biscuits? Otto! J'arrive, maîtresse! Réponse et Stéphane vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Tu sais, Barbie, moi j'aimerais bien avoir un pinceau magique comme celui de Réponse. Mais tu l'as. La magie vient d'ici. Tu as raison. Tu veux que je te dise? Je connais le secret de Réponse. C'est vrai? Elle peignait ce dont elle rêvait. Si c'est ce que tu fais, tu ne te tromperas jamais.